Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième épisode des C2 Live. On a quelques minutes de retard suite à un petit problème technique, mais tout va bien. Je suis entouré de ma fine équipe. Donc en premier, nous avons Laurie qui va faire la cobaye, la commerciale la plus célèbre de C2Care. Bonjour. On va être accompagné à la technique par Jason alias Jason Cure. Bonjour tout le monde. Et au chat pour répondre à toutes vos questions, le plus célèbre des Écossais de C2Care. C'est moi. Bonjour. Je vous attends. C'est Mathieu. Alors, beaucoup de choses à vous montrer pour ce troisième épisode. On a tout d'abord la mise à jour. Vous avez vu, c'était cette semaine la mise à jour. Oui, tout à fait. Cette semaine, voilà, la version 2018.3 qui est sortie. Donc, on va passer en revue tous les nouveaux environnements qu'il y a, toutes les nouvelles fonctionnalités. Et on va aussi faire un point sur les différentes plateformes aujourd'hui de C2Care. En passant de phobie.com sur psy.live, on va revenir sur les différentes fonctionnalités qui s'offrent à vous maintenant. Donc on va commencer par les nouveaux environnements. Donc pour les connaisseurs, si ceux qui n'ont pas encore le logiciel de C2Care, nous sommes dans le C2 Services. On va commencer par les nouveautés qui sont sur les phobies. Et en particulier, on a rajouté un nouveau cas d'agoraphobie, celui dans le supermarché. Donc on se rend dans l'onglet agoraphobie, supermarché. C'est un environnement en 3 dimensions. Hop. Donc voilà, là c'est Laurie qui se retrouve dans le supermarché. Donc elle va déambuler un petit peu dans les rayons. Au niveau des paramètres, alors nouveauté, voilà, j'ai pu enfin régler la hauteur pour Laurie. Et j'ai pu la mettre à 1,59 m. Et là, ça va beaucoup mieux. Voilà. Avant, on avait fait un réglage standard, moyen de la population française. Là, maintenant, vous allez pouvoir justement mettre exactement la taille qui correspond à votre patient. Comme ça, il est vraiment à bonne hauteur. Et en plus, le paramètre est stocké. Si vous utilisez le suivi patient, vous avez la hauteur du patient. Sinon, ça garde la dernière configuration en cours. Vous allez voir, c'est très utile pour les personnes de petite taille. Bon, Laurie, c'est limite, mais voilà. Ou pour les grandes personnes, ça vous permet de mieux gérer l'avatar, autant pour la hauteur, mais aussi pour la gestion des bras, où du coup, ça impacte. Alors, retour au supermarché. Donc voilà, vous avez tout un environnement de supermarché. Là, Laurie se fait attaquer par un homme. Donc, on a les caisses, on a les différents rayons. Donc, on va refaire un petit tour des rayons. Vous avez le rayon, comme un supermarché, les rayons des alcools. À l'entrée, on a les fruits et légumes. Voilà, on a différentes personnes qui déambulent à l'intérieur. Le pain à la fin. Les paramètres sont à peu près similaire à ce que vous avez pu trouver dans le métro ou d'autres types d'agoraphobie, à savoir, comme d'habitude, le paramétrage du personnage, mais est-ce que le lieu est moyennement fréquenté, peu fréquenté ou totalement vide, et comme d'habitude, l'insistance des regards. Les nouveautés aussi dans cette version, on y arrive là d'ailleurs sur la droite, Laurie. Voilà, on a rajouté des adolescents, des enfants. C'est vrai que ça nous a été demandé parce que dans tous les environnements, il y avait que des adultes. Donc on a glissé quelques enfants. Donc voilà, un supermarché entre guillemets standard sur lequel on va... Voilà, c'est la première sortie, la première version. On va bien sûr la raffiner avec peut-être, je pense, prochainement le passage en caisse, des choses comme ça. Et comme d'habitude, on est preneur de vos retours. Savoir qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous avez aimé ou pas. Vous avez été nombreux à nous demander le supermarché. Donc voilà, on a hâte d'avoir vos retours sur comment vous trouvez l'environnement, comment vous souhaiteriez qu'on l'améliore encore. Ensuite, on va quitter le supermarché, Laurie. On va aller sur la peur de l'avion, où la peur de l'avion, d'après les sondages qu'on a fait, ça fait partie des peurs qui sont les plus consultées en cabinet. Donc on s'est dit que c'était vraiment le moment de faire un relifting de l'environnement,
justement à faire un aéroport qui soit plus réaliste depuis le départ, depuis l'enregistrement des bagages. On peut voir là en face, vous avez l'arrivée des passagers, donc l'enregistrement à gauche. Sur la droite, on a le passage des scanners. Là, vous voyez très intéressant aussi le personnage à droite qui est en train de téléphoner. Voilà, pareil pour rajouter du réalisme. Donc on va passer les portiques de sécurité, Laurie. Voilà, vous avez le contrôle de bagages, le petit scanner qui dit. Voilà, l'agent de sécurité. Regarde un petit peu de travers. Alors, oui. Merci. Je l'enlève un petit peu quand il fait chaud dans cette petite pièce. Alors, donc vous avez vu, il y a un petit joueur de piano comme là, dans les espaces publics. Alors là, on a un grand espace avant l'embarquement. Donc nous, si ça vous va, à partir dans le donc là, pareil, on a aussi entièrement refait la passerelle. On était dans un petit couloir bas, etc. Là, on a essayé de reproduire une passerelle. Ah, t'as dû faire un coup de bête en face, ouais. Et on va, là c'est en rouge, Jason, là ça doit... Quel endroit c'est où? Quand je, voilà le son, donc... On va le descendre un petit peu. Voilà, l'avion c'est voilà, c'est comme avant, donc je vais faire asseoir Laurie. Alors pareil, suite aux remarques, on nous a demandé de rajouter des avertissements sonores, des vocaux. Alors je sais pas si on l'entend live parce que j'ai pas de retour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce vol à destination de Los Angeles. Donc n'hésitez pas à dire sur le chat si on entend les... Là normalement il doit y avoir les consignes de sécurité donc qu'on a ajouté en français. Donc vous les avez en français, à la fois celles du capitaine mais aussi celles des consignes de sécurité qu'on peut avoir par les hôtesses. Vous l'avez en français, au cas où je le dis aussi, on a fait aussi une traduction en version anglaise. Donc on a ça au décollage, on l'a aussi dans les turbulences. Mesdames, messieurs, nous traversons actuellement une zone de turbulence. Merci de bien vouloir garder votre Donc j'espère qu'on entend bien. Veuillez ranger vos effets personnels. Voilà, c'est quelque chose qui nous a été demandé. On a aussi également le siège du voisin qui peut être paramétré en occupé. Thank you for keeping calm and tying your belts. Please store your belongings and hold away your table. Thank you. Voilà les grosses nouveautés sur l'aéroport. Alors ensuite, on va directement depuis l'avion aller dans l'eau. Belle transition. Donc la peur de l'eau, aujourd'hui on a deux configurations.
peut-être recalibrer un coup. Hop. Donc on peut, là, dans l'environnement en 3D, hop, se rapprocher, voilà, près du bord. Donc ça fait à la fois la peur de l'eau, mais aussi la peur des hauteurs. Et on a également une version dans un petit bateau. Où là, on est vraiment beaucoup plus proche de l'eau. Donc je le rappelle, voilà, pour ceux qui peut-être nous rejoignent en cours de route, on est sur les nouveautés de la version 2018.3 qui est sortie cette semaine. Et là, on est donc toujours dans les phobies, et là en particulier, la peur de l'eau. Voilà, on va passer sur la peur de l'eau. On va aller au cinéma. Donc sur la peur de la foule. Alors je sais pas si on va bien voir avec le streaming, parce que forcément on est dans une salle de cinéma, donc c'est très sombre. Mais voilà, on est vraiment entouré par différentes personnes. On est vraiment entouré à 360 par différentes personnes. Et voilà, il y a ce sentiment d'oppression et on peut pas sortir de ce lieu. Donc vous avez vu, on a en fait récupéré l'environnement du custom. Nous a été demandé, voilà, pour pouvoir l'utiliser directement dans les phobies, et en particulier sur la peur de la foule, et également claustro-ago. Alors, aussi une très belle nouveauté, on va passer sur les animaux et les chiens. Les chiens, vous avez été aussi nombreux à nous dire que voilà, vous aviez des patients pour la peur des chiens, et que l'environnement en vidéo était un petit peu limité dans son utilisation. Donc on a maintenant, voilà, le chien en 3D qui est configurable, donc qui donne un ressenti vraiment différent. Donc on arrive, tout d'abord, il n'y a pas de chien. On a juste des traces qu'il y a un chien dans l'environnement. Voilà, si on baisse la tête, baisser un peu plus la tête, Laurie, voilà. On voit qu'il y a des gamelles pour chiens. Et on va pouvoir choisir les différentes races de chiens. Donc ça va d'un Rottweiler qui a pas l'air sympa, un Bull Terrier, Amstaff, en 2 coloris, hein, pour l'été et pour l'hiver. C'est important. Un dog allemand. Donc lui, il est vraiment pas sympa quand même. En 2 déclinaisons aussi. Voilà, comme ça, il y en a pour toutes les peurs différentes. Vous avez aussi la taille. Donc là, on est sur des tailles moyennes. Donc on peut commencer, voilà, sur de la petite taille, qui reste pas mal pour une petite taille, à une grande taille. Laurie, ça va, vous avez... Ah bon. Ok. Ouais, il est très impressionnant quand même, le chien. Ah oui, c'est le but. Donc, alors ensuite, très important, on a mon chapeau. Le comportement du chien. Donc on a, voilà, on peut le configurer différemment. Il peut dormir. Bon, on dirait qu'on lui a tiré dessus, mais voilà. Il peut être assis. Ouais, j'allais dire, non, il veut pas s'asseoir. Voilà, il est assis. Ça va, Laurie Ça va, il est mieux assis là. Ah. Il a l'air plus gentil. Voilà, dans sa position de base, et il peut aboyer. Là, Laurie se recule un petit peu. On ne sait jamais. Au cas où le chien morde.
On va attendre un petit peu. Question du Oui, chat. oui. Comment est-ce qu'on peut faire si on a peur des Yorkshire par exemple ou des autres races de chiens? Est-ce qu'il y aurait une solution pour voir d'autres chiens? Alors, la solution à court terme, c'est d'utiliser le custom, ou justement dans des peurs qui sont vraiment spécifiques à une race de chien, parce qu'il y a eu quelque chose dans le passé, ben, il vaut mieux utiliser custom. Après, nous, voilà, s'il y a de la demande justement sur rajouter différentes races de chiens, comme le... C'est quoi comme C'est chien? le Yorkshire. C'est le petit chien C'est le qui... tout petit chien. D'accord. Moi j'en ai un peu peur d'ailleurs, donc c'est... Ouais, parce qu'ils sont Ouais, nerveux et... Et voilà. Ok. Eh bien, s'il y a la demande, on l'intégrera. Si ça fait partie justement, Super. si ça revient, il n'y a pas de souci. Ok, merci. C'est vrai que là on a plutôt des chiens qui sont effrayants, mais on pourra en mettre des petits chiens, type un petit chien Paris Hilton, c'est ça par exemple? Voilà, c'est ça. Un chihuahua. Un chihuahua. Désolé, j'avais donc pas c'est- exactement le nom de la marque. Oui, Bon, eh ben voilà sur les chiens. L'acrophobie, oui. Allez, allons faire. Merci Jason Cure. Nous allons faire un tour sur l'acrophobie pour vous montrer les nouveautés. Donc on va rester à 1m59 pour pas tricher. Hop, alors, déjà, l'extérieur, depuis la dernière fois, a vraiment beaucoup changé. On a un extérieur qui est beaucoup plus réaliste avec les arbres, les pavés au sol. Le but, c'est au-delà du côté beau de l'environnement, c'est surtout, vous allez voir, on va faire un petit tour en haut de l'immeuble, c'est encore plus impressionnant qu'avant parce que c'est plus réaliste. Donc on a aussi rajouté voilà, des personnages en extérieur qui sont plus réalistes. Là on a une personne qui est en train de parler au téléphone. Sur la gauche par exemple, voilà, on a une bouteille de bière, on a un ado dans la pelouse, on a quelqu'un qui fume à l'entrée. Voilà, donc on est allé encore beaucoup plus loin. Alors j'en profite, parce que je crois que je ne l'ai pas montré. Qu'est-ce que je voulais vous... Oui, on peut... Alors, on va d'abord aller hop, sur le toit pour que je puisse vous montrer. Donc on va s'approcher, ouais, approchons-nous du bord. Bon, Laurie est une habituée de la réalité virtuelle, donc plus rien ne lui fait peur. Je marche sur la plateforme. Allez-y, Laurie. Donc voilà, le réalisme est encore plus saisissant qu'avant. Merci pour le synonyme, Jason. Et alors voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que, admettons, voilà, Laurie commence un petit peu à paniquer. Vous commencez à paniquer ou pas, Oui, je Laurie? me sens pas bien là. On va pouvoir activer une aide à la respiration. Donc avant, vous l'aviez pour les habitués du logiciel dans la relaxation. Là maintenant, vous pouvez la mettre à tout moment dans chaque environnement. Vous avez aussi le paramétrage sur le rythme de la respiration à suivre. Donc ça permet justement de faire apprendre voilà, dans des moments où on commence un petit peu à manquer d'air et le rythme cardiaque s'accélère. Voilà, faire une petite pause tout en restant dans l'environnement, justement sur synchroniser sa respiration. Voilà, c'était les petites nouveautés de l'accro que je voulais vous montrer. On a également des nouveaux alcools. Ça, c'est Jason qui l'a réalisé. Tout à fait. Non, c'est Mansour, c'est notre graphiste. Non, il n'est pas là. C'est enfui. Alors, qu'est-ce que... Oui, alors, on part du coup des phobies. Hop, addiction. Addiction. Ah, Mansour. Jason à la technique. Est-ce que vous pouvez nous faire un switch Hop là.
Voilà, faire un petit coucou aux personnes de l'ombre Bonsoir. qui œuvrent pour Sitouker. Bonjour. Voilà, Mansour qui est notre graphiste en chef 3D, éclairagiste, accessoiriste, light mapiste, voilà, tout ça. C'est plus joli. Merci Mansour. Ok. Voilà, c'était la page de chargement de l'application en fait. Bonsoir à chaque fois. Non, après on va mettre Arnaud sur le prochain chargement. Alors oui, c'est bon, alcool. Donc, alcool, aidez-moi que je me trompe pas. Il y a, dans cette nouvelle version, il y a le rosé. Voilà, un rosé clair de Provence. Hein. Il a l'air très bon. Ah, La couleur. ça commence à faire l'effet. Là, le craving est en train de monter pour Laurie. Heureusement qu'on va montrer que l'alcool. Donc, on a le rosé. Aidez-moi, qu'est-ce qu'on a après? C'est La bière. la bière. Ça, c'est moi qui connais. C'est ça. Il y a différents. Ah, oui. Voilà. La bière en canette. Le vin blanc aussi, il y avait. Le vin blanc, tout à fait. Même marque. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas les logiciels, donc on a un petit peu tous les alcools. J'en profite pour les remontrer. Le Jack, le pastis, le vin rouge, blanc, rosé, la vodka. C'est pour Mara, ça. On peut... Elle n'est pas là. Vous n'aurez pas l'interlude Mara. Le rhum, le whisky coca, le whisky. Voilà, donc les nouveautés en alcool. Alors ensuite, oui, très important, de grosses nouveautés sur le Sitou Custom. Alors, qui est en charge du Sitou Custom? Arnaud. Ah, pas de chargement. Donc, Sitou Custom, très important Sitou Custom. Donc, on en profite pour présenter Arnaud. Est-ce qu'on voit Arnaud? Dis bonjour à la caméra. Bonjour. Voilà, Arnaud, donc qui est notre développeur pur et dur de tous les environnements 3D et qui est un peu la mascotte, un peu le, hein, c'est voilà. Vous voulez rajouter quelque chose, Arnaud ou... Non. Bon. Voilà. C'est bon, le chargement est fait? Tout à fait. Alors, je sais pas où il faut. Hop. Alors, Sitou Custom, voilà. Pour ceux qui connaissent pas, c'est sorti il y a un moment maintenant. Ça permet justement, en réalité virtuelle, de pouvoir incruster des photos de Google Images, des vidéos de YouTube, vos propres images, vos propres vidéos dans un environnement custom en réalité virtuelle. Voilà, en particulier s'il y a des phobies spécifiques, s'il y a des ESPT spécifiques aussi qui n'existent pas dans le logiciel, ça permet vraiment de le configurer comme vous le souhaitez. Les deux grosses nouveautés sur le custom, c'est qu'on a fait des présélections Situker. Donc en fait, vous avez en plus de ce que vous aviez d'habitude, des éléments en plus. Alors pour nos clients les préhistoriques, on peut dire presque, ça fait 2 ans, on a remis nos anciennes vidéos, voilà, qui ont été des fois remplacées par des environnements 3D, type l'araignée, la peur de la foule, etc. Vous avez été certains à nous demander de les remettre. Et voilà, on en a profité pour les mettre ici. Et donc voilà, on a différentes sélections de playlists. Voilà, c'est quelque chose qu'on va travailler au fur et à mesure. Voilà, n'hésitez pas aussi à nous faire remonter peut-être des vidéos 360 que vous avez trouvées sur YouTube, que vous trouvez pertinentes ou que vous utilisez souvent pour nous faire grossir la bibliothèque. Dans une prochaine mise à jour aussi, on va permettre que vous puissiez aussi rajouter vos propres sélections. La deuxième chose importante, Laurie, vous préférez l'araignée ou la rivière? L'araignée. Ok. Alors,
Donc, je l'ai mis en 360. Non, c'est bon. Énorme et mortel. Voilà, alors, donc, il y a les playlists, mais voilà, ce qui est très Forêt amazonienne. important et nouveau, c'est les simulations bilatérales alternées D'une assiette. que vous pouvez vous servir en particulier dans le MDR. Alors comment ça fonctionne? Donc vous mettez en fond une vidéo ou pas, c'est-à-dire que vous pouvez garder l'environnement, je sais pas si on voit, mais hop. Donc là, Laurie est en train de regarder une araignée complètement géante. Elle inspire les plus grandes craintes. Ça va, Et à Laurie? juste titre. Elle est poilue cette araignée quand même, Elle est non? horrible. Elle Voilà. a une envergure de près de 30 cm. On va pouvoir dessus mettre des simulations bilatérales alternées. Donc soit avec Elle est si grosse. l'environnement vidéo que vous avez choisi, soit avec une couleur unique de fond. Bon, on va laisser l'araignée parce que Laurie aime bien. Vous allez pouvoir choisir la couleur du point, L'araignée sauteuse, l'araignée la taille du chasseur point, donc c'est embuscade, celui qu'on voit à en l'écran. se tapissant dans des endroits Là, sombres. je le mets un petit peu plus gros. Je choisis la vitesse à laquelle Ce géant a des ennemis dans la le forêt point tropicale. défile horizontalement et l'amplitude du mouvement. Je vous montre le résultat à l'écran. Elle ne va pas prendre de Et on risque va avec pouvoir son travailler engin. justement sur les simulations bilatérales Sa alternées. meilleure défense, Alors, c'est ça qui est génial avec la réalité virtuelle, à la fois sur du visuel, lorsqu'ils se sent menacés, voilà, elle l'œil se qui frotte suit l'abdomen. le point rouge, mais aussi avec, Jetant des du milliers coup, de petits je pense points pas qu'on dans l'entende l'air, bien sur qui sont autant sur de le streaming, milliers de pompes. mais sur l'audio, c'est-à-dire qu'en même temps que le point se déplace, on entend la spatialisation du son Extrêmement pointu. gauche-droite dans le casque, mais Et aussi des vibrations avec les manettes. Donc voilà, on a vraiment les trois différents stimuli. C'est la grosse nouveauté provoquant une sur le douleur Situ Custom. et des démangeaisons. On va finir par sur la nouveauté 2018.3 sur une petite balade en voiture, si vous voulez bien, Laurie. Bien sûr. Avec la tombée de la nuit, la forêt s'éveille. Allez, interlude. Mara, est-ce que vous voulez nous faire un petit coucou? Absolument de tout. On vous a pas eu tout à l'heure sur Sur votre cas. sur la vodka, mais voilà. Oui, c'est mon père qui les gars, je pense pas qu'il va aimer. Oh, c'était une blague, bien sûr. Hein, La chasse de nuit, Donc voilà, Mara qui plus développée. qui nous vient de Russie, Moscou. Oui. Voilà. Un gecko Et qui arrive à travaille en particulier sur la partie web et justement sur phobie.com 6.live qu'on va voir après. C'est après les nouveautés de la version 2018.3. Alors, Mr. Cure nous configure le volant. Hop. Alors, C2Drive, il était présent dans la précédente version. Mais voilà, vous avez été nombreux à nous solliciter parce que c'est une application qui vous servez souvent. Alors, Jason, vous pouvez me mettre en plein écran sur la Tu veux qu'on sur la soit webcam, enfin qu'on se voit en grand. Vas-y. Voilà, comme ça je fais un petit Je la reposerai. voilà, making of. Donc vous avez Laurie qui est au volant. Donc voilà, le volant avec les pédales dessous. Voilà, la folle équipe. Le backstage. Voilà, le making of un peu. Alors où on en est là? Hop. On a une question peut-être en attendant de Julie. Est-ce que les stimulations bilatérales alternées fonctionnent avec le Samsung Gear? Tout à fait. Oui, ça fonctionne, sauf que il n'y a pas les vibrations des manettes, puisqu'il n'y a pas de manette. Très bien. Et c'est la même chose sur le Go aussi. Hein. Donc c'est-à-dire que les vibrations elles ne sont que sur l'Oculus Rift et l'HTC Vive. Merci. Alors, on a fait beaucoup de modifications. En premier sur la compatibilité des... donc Laurie n'a pas le permis, hein, donc on va...
Vous inquiétez pas, Laurie. Ça va aller? Voilà, on a fait pas mal de modifications déjà sur les compatibilités volants parce que voilà, nous on vous conseille un petit peu notre référence rapport qualité-prix de volant, mais voilà, pour ceux et celles qui avaient déjà un volant ou qui l'ont acheté de leur côté, voilà, on a amélioré la compatibilité avec les différents volants. On a amélioré aussi la sensibilité du volant, c'est beaucoup plus réaliste. Quand on tourne pour de vrai, il y a vraiment la bonne rotation. Et on a travaillé sur les environnements. Ah, c'est classique, tout va bien. Sur les environnements météo. Donc on peut rajouter de la pluie. Voilà, on peut repartir. Donc on a à la fois la pluie qui tombe sur le pare-brise, on a le reflet au sol de l'eau. Voilà, beaucoup de gens ont peur de conduire sous la pluie. Laurie, ça va? Oui, ça va. À fond. Oui, je sais. Vous voyez au-dessus du volant ou pas? Faut arrêter là. Alors, donc on a la pluie, on a aussi, hop, le brouillard. Voilà, on peut cumuler les deux ou pas, c'est-à-dire, hop, là je mets que le brouillard. Je garde quand même les essuie-glaces. On a une question du chat. Est-ce qu'on peut rajouter les gilets jaunes sur la route? Oui. Alors, on a la chance de pas avoir de péage là, donc, Ah oui. donc ça reste assez fluide en fait. C'est custom sans volant. Alors attendez, hop, je voulais mettre les deux en même temps. C'est une très bonne question. Une certaine Alice. Connais pas. Merci Alice pour la question. Je vous embrasse. Une autre question aussi pour connaître les volants compatibles donc au logiciel C2Drive. Quels sont les modèles compatibles? Alors là, je vais faire appel à Mr. Jason Cure qui va vous faire un petit brief sur les volants compatibles. Alors, je vais le faire de distance. Donc, actuellement, au niveau des Thrustmaster et des Logitech, qui sont les deux principaux fabricants, on est compatible avec les modèles précisément, donc le Thrustmaster T80 et T150. Et chez Logitech, c'est leurs deux volants qui font actuellement. Oh, il n'y a plus le... Ah voilà. Tu l'as changé. Hein. Merci Jason pour la réponse. Pas de souci. Je sais pas si quelqu'un a compris, mais... Alors là, on est en mode passager. Hein, donc là, Laurie est conduite par son petit copain. Jason d'ailleurs. Tout à fait. Hein, Mais c'est pas les... Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc... donc voilà, c'est impressionnant d'être conduit là aussi en réalité virtuelle. C'est très réaliste. Ça nous a été demandé également. Voilà, pas très bavard, hein, le... Non, très concentré, il n'y a pas de musique. Ah, c'est vrai, ça, tiens, on pourrait... Non, Jason? oui, si on nous donne... Il faudrait répondre au questionnaire qu'on va sûrement vous transmettre très bientôt sur les nouveautés. Est-ce qu'on peut choisir sa radio dans la voiture? Tout à fait, si vous avez besoin. Bon, je crois qu'on a fait le tour sur les mises à jour de la 2018.3. Laurie, merci. De rien. Je vous sors d'un coup de la voiture. Paf. Voilà, ça c'était le premier point. On voulait faire un point également. Jason va m'aider sur le petit point live. On va vous faire un petit point. On voit à travers moi, bon, c'est pas très grave. Alors. Non, je ne suis pas transparent. Alors, donc pour ceux qui connaissent, donc maintenant nous avons le site donc psy.live, un site qui va référencer donc nos clients, mais également tous les praticiens et pros du domaine de la santé psychique, mentale, qui veulent bien être référencés.
Donc après, je vais laisser Romain épiloguer dessus. Hop. Mais on va peut-être juste, avant de partir sur psy.live, sur phobie.com, parce que D'accord. vous avez, au début, on était, voilà, vous avez été, on a créé le site phobie.com, hop, voilà, qui aujourd'hui est voilà la référence des sites sur les phobies, donc à la fois bien comprendre, bon, pour le grand public, hein, bien comprendre sa phobie, pouvoir faire différents tests, traiter, etc. On a enlevé justement la partie annuaire pour faire un focus sur psy.live. Voilà. Aujourd'hui, voilà, phobie.com reste un site généraliste d'informations où le grand public trouve des infos. Il y a toujours la partie blog, hein. Donc tous les praticiens aujourd'hui qui veulent publier des articles sont vraiment les bienvenus. Articles qu'on va pouvoir rediriger s'ils ont des pages perso ou si ouverts justement psy.live. Donc psy.live maintenant, voilà, il est, si vous cliquez dans l'annuaire, ben, vous vous retrouvez sur psy.live où vous pouvez aller directement sur psy.live. Je suis... Ah oui, mais parce que voilà, j'ai cliqué sur annuaire, donc voilà, on se retrouvait directement dans l'annuaire. Là, on est sur la homepage de psy.live. Donc psy.live, qu'est-ce que c'est? Alors ça va encore évoluer beaucoup en 2019. Aujourd'hui, on est vraiment sur de la rencontre entre patients et professionnels de santé. Donc rencontre à la fois, voilà, je recherche un spécialiste sur un thème donné. Je recherche, hop, j'ai ma liste de praticiens, voilà, qui est spécialiste. Ah, tiens, la fameuse Alice. Comme par hasard. Voilà, vous retrouvez les différents spécialistes. Donc en fait, vous cliquez dessus. Vous avez voilà les présentations, les domaines d'application, les méthodes. Et vous avez surtout plusieurs choses. Soit la possibilité de les contacter en direct, donc envoyer un message, ou pour d'autres par téléphone. Mais vous pouvez aussi débuter une séance en live. C'est ça le gros point fort. Vous avez en fait les paramètres, justement, le praticien. Vous pouvez, vous, praticien, configurer votre tarif horaire. Et donc, c'est calculé à la minute. Et ensuite, le patient vient, demande de débuter une séance avec vous. Et vous faites une séance avec lui en direct, en live, en visio. Et justement, ensuite, la plateforme psy.live vous reverse l'argent que vous avez réalisé en fonction du temps que vous avez passé à la personne. Là, on est vraiment dans la première version de psy.live. Très rapidement, on va simplifier aussi pour pouvoir faire des thérapies par exposition en réalité virtuelle grâce à cet outil. Mais aussi que vous puissiez, grâce à cette plateforme, pouvoir suivre votre patient en dehors des consultations. Donc ça va être vraiment un outil généraliste, à la fois outil pour vos patients quotidiens, outil pour avoir de nouveaux patients et outil pour pouvoir faire des thérapies par exposition en réalité virtuelle. Peut-être on va rapidement montrer pour ceux qui... Donc si vous êtes client Cytocare, vous avez déjà un compte, c'est ça? Un compte qui a été créé automatiquement tout au début. Voilà, donc il suffit en fait de se rendre dans vous êtes praticien, oubliez le mot de passe et vous récupérez le mot de passe. Si vous voulez créer un nouveau compte, on se rend dans créer un compte. Exactement. Donc c'est très simple. Voilà, nom, prénom, classique, votre numéro de SIRET, votre photo de profil. Nous, on valide votre compte, voilà, pour être bien sûr que vous êtes un professionnel de santé, voilà, sous 2 jours ouvrés, on va dire. Exactement. Donc une fois que vous avez votre compte, on va peut-être se connecter pour montrer ce que ça donne. Un compte de test, par exemple. Alors. Il y a une question aussi du chat en attendant. Est-ce qu'on est sur un serveur de données de santé sécurisé? Voilà, comment se passe l'échange des données patients sur ce site? Alors exactement, donc on est sur un serveur de type HADS, donc c'est hébergement agréé de données de santé. Donc c'est une norme, on va dire, internationale que même les États-Unis respectent. Donc tout est en capsule. Oui, mais c'est pas facile. Et donc au moins toutes nos données sont sécurisées et cryptées en ce qui concerne tous vos patients. Comme ça au moins vous n'avez pas de soucis et vous rentrez dans ce qu'il faut. Tout à fait. Donc voici l'interface basique donc du praticien, la partie professionnelle, qu'on arrive par exemple pour la première fois.
Donc là, celui-ci est un compte déjà préconfiguré sur lequel on est déjà allé. Donc lors de votre première arrivée, en haut, vous avez un petit panneau de bienvenue pour vous expliquer comment ça va se passer, avec des raccourcis sur les actions. Si on le réduit, on a notre tableau de bord avec les différentes possibilités, les actions que vous voulez faire. Voilà, tout à fait. Donc c'est très simple. Donc là, le tableau de bord, voilà, vous avez pour paramétrer votre coût horaire. Hein, vous voulez changer, hop, c'est 60 €. Vous passez en 60 € par heure, vous enregistrez. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver l'historique des patients avec lesquels vous avez fait des consultations, les différents messages que vous vous êtes échangés, les gains, justement, combien vous avez fait de séances, combien de temps. Voilà, vous avez toute la configuration. Vous pouvez soumettre des publications pour phobie.com et tout ce qui est paramétrage en fonction, voilà, de votre numéro de téléphone, la description, si vous voulez changer votre mot de passe, si vous voulez mettre une nouvelle photo, etc. Voilà, la plateforme 6.live, c'est vraiment quelque chose qui est, on est dans la naissance de cette plateforme. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on va travailler durant tout 2019, justement, pour que ça devienne un outil du quotidien, et en plus, que ça puisse vous amener et du service pour vos patients actuels, et aussi de nouveaux patients, et pouvoir voir loin dans la thérapie par exposition à la réalité virtuelle, où on va pouvoir faire des choses vraiment incroyables. Bon, je crois qu'on arrive à la fin de cette 3e édition. On a beaucoup parlé. Alors, superbe. Oui, on a perdu l'équipe. Ils sont là. Donc vous avez vu des moyens démesurés quand même pour Noël. Venez avec moi. Des moyens démesurés avec un décor de Noël absolument incroyable. Donc voilà, on vous souhaite à tous de bonnes fêtes pour ce Noël 2018. Pour info, donc on est fermé du 21, je crois. Le vendredi 21. Voilà, donc il n'y aura pas de SAV. Donc il faudra manger des chocolats plutôt pendant ces périodes de fête. Merci à tous si vous nous regardez en live ou sur le replay. On vous souhaite à tous une belle mise à jour. Tout à fait. De belles fêtes, un joyeux Noël et à très vite pour des nouvelles du front. Merci. Bonnes vacances.